Salut à tous, bienvenue dans Lorraine Exploration. Aujourd'hui pour l'étape 2, on est dans la région d'Abo et notamment au parc de Sainte-Croix. Bon, du coup, je viens d'arriver au parc Sainte-Croix. Je rejoins Vincent qui est là depuis un petit moment, qui est arrivé juste avant. Et il va nous expliquer le programme. Quand on parle du loup. C'est moi que t'attendais? Exactement. Bien. Bon, je t'avoue, j'ai un peu faim, mais vas-y, je te suis sur le programme de la suite. Ici déjà, on est à la Grange aux Coyotes. C'est un hébergement en plein cœur du parc. Ok, c'est assez cool. Tu vas voir là, vu qu'on a de la chance, t'as faim? j'ai archi faim. Viens, on va poser nos affaires, on va manger et après on part pour l'expédition de nuit pour voir les animaux sous un angle différent. Ça, si c'est pas original. Là, on est parti pour la soirée pour faire un tour du parc de nuit avec un soigneur qui va nous montrer les animaux, du coup sous un angle différent. Et fait à l'abri de elle se passe généralement la nuit. Elle est juste en animal. Oui. Ok. Ah bon. Et pas là. Ok, donc là on vient de finir avec le tour, la présentation du parc de Sainte-Croix par le soigneur. De nuit. Ça, c'était un truc assez sympa dans le sens où le mec il a pu nous montrer plein de trucs sur les animaux et nous sortir plein d'anecdotes. Ouais, et surtout nous apprendre plein de choses sur des animaux qu'on connaissait pas forcément, alors qu'ils vivent juste autour de nous, les loups, les ours bruns, pas autour de nous, mais en tout cas pas très loin. C'est vraiment sympa. En plus, je crois que toi, Woody, t'aimes pas trop les trucs. Bah, les alors... visites guidées comme ça avec, avec des guides. Guidé avec un guide en même temps, guidé ça. Moi, tout ce qui est touristique, je suis vraiment pas fan. J'aime bien partir à l'aventure, chercher des endroits qui sont pas forcément sur les cartes. Et là, pour le coup, le mec, il nous a expliqué des trucs sur les animaux, mais avec une voix tellement forte, je me suis cru dans C'est pas sorcier en fait. Ouais, c'était Jamie en fait. Et du coup, bah, ça rentrait tout seul. C'était vraiment cool, on vous recommande. Attraction validée. On vient de finir, on a commencé à 8h30, il est 10h30. On n'a pas vu le temps passer. On va en profiter pour aller faire de la photo de nuit. Et je pense que ça pourrait vous intéresser. Et Woody va vous distiller quelques petits conseils. Et c'est maintenant. Il a payé 20 000 balles pour ça. Donc ici on est sur un pont couvert qui a été reconstruit à l'identique comme on peut en voir aux États-Unis depuis le 18e siècle. Alors c'est très particulier, il en reste plus beaucoup aujourd'hui, mais il a été reconstruit avec les techniques d'antan, comme vous pouvez voir les poutres treillis, et c'est assez impressionnant et normalement il devrait durer une bonne vingtaine d'années. Bon, il y a un truc qui est assez marrant. Tout à l'heure, quand on est parti pour visiter et faire le tour avec le soigneur, en fait, on n'a pas eu le temps de prendre le petit-déj, le dessert, et du coup... Oh... Ils nous l'ont apporté sur un plateau d'argent. D'ailleurs, Vincent, avant d'aller plus loin dans ce trip, il y a un truc dont on n'a pas parlé. Qui allait prendre ce grand lit? Je vois, t'es déjà installé, t'es bien. Ok, Shifumi, c'est parti. Attends. Shifumi, en un truc. Un coup, une mort subite, ok? Shifumi. Allez, deux gars, là. En fait, tu vois, c'est ça le problème. C'est quoi? Bon, comme disait Vincent, il faut un trépied pour faire la photo de nuit. Et moi, j'ai oublié le petit support que tu glisses sur la caméra et que tu viens fixer sur le trépied. Donc on va se partager mon trépied, c'est ça? Non, on va faire différemment, je vais essayer de trouver une solution.
Mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Bon, ça fait maintenant à peu près 30 minutes, 1 heure qu'on est dehors en train de faire de la photo de nuit. On n'a pas fait beaucoup de photos puisque les temps de pause sont très longs, mais le résultat est vraiment satisfaisant. On va vous montrer ça et du coup pour moi, ça faisait un petit moment que j'avais pas pratiqué. Vincent, c'est sa première fois ce soir. Du coup, on vous montre le résultat et je vous explique tout de suite comment on a fait. Bon, du coup, on est en place. Comme j'ai pas de trépied, j'ai posé mon appareil vraiment sur le support. Il y a Vincent qui prépare. Et puis bon, quand on fait de la photo de nuit, il y a quelques règles qui se mettent en place. De 1, avoir un bon trépied. Bon, là, on y est presque. De 2, choisir la bonne localisation. Moi, j'utilise l'application Carte du Ciel. Ça me permet de déterminer où se trouve la Voie lactée. Bon, là, en l'occurrence, elle n'est pas dans la bonne position, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et du coup, il y a un autre point à vérifier. Quand vous faites la mise au point, vous la mettez en manuel, vous la poussez au maximum jusqu'à l'infini et vous remettez un petit cran. Ouvrez l'obturateur au maximum. J'ai un 1635 qui ouvre à 2.8, du coup, je mets 2.8. En ISO, je me mets à peu près entre 6 et 10 000. Et par contre, très important, le temps d'ouverture, ne pas dépasser les 15 secondes, sinon vous allez avoir des traînées en fait. Comme la Terre bouge, vous allez avoir les traînées des étoiles et c'est pas forcément ce qu'on recherche. Ça peut être un style, mais c'est pas ce qu'on recherche ici. Et voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Après, il y a un truc que j'ai pas dit, mais ça paraît évident, c'est qu'il faut vraiment 0 lumière. Genre là, si je retourne la caméra, bon, on voit absolument rien. Là, j'ai une petite lumière, mais sinon, j'ai envie d'attraper. J'ai envie d'attraper et de lui faire un gros câlin. Montre-moi le résultat. Et... Ouh. Oh. Ah si, ça donne quelque chose là. Je crois que ça rend pas mal. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, c'est ici que ça s'achève cette première journée. C'était une belle surprise. Franchement, Vincent, organisateur de voyage, je valide. Bon quant à nous, on se retrouve demain. Bon, le programme, je connais pas. Vincent l'a en tête. Surprise. Allez, ciao. D'arriver dans une partie qui est très sensible du parc, devant un des animaux les plus dangereux, compliqué. Je vais vous montrer tout de suite un bébé. Je vais la garder. Hein. La garde? Je la prends à la maison. Ok. Et je vais l'appeler Brandon. Brandon? Ouais. T'es sûr que c'est un mâle déjà ou pas? Le parc Sainte-Croix il y a 40 minutes, on vient d'arriver à Dabo et on a rendez-vous avec Christophe de l'Office de tourisme qui va nous faire un petit tour de la ville et nous montrer les points de vue qui valent vraiment le coup d'œil. Ah, il y a un pape qui est né ici? En 1002, c'est incroyable. L'Office de tourisme, c'est parti. Christophe? Ah, Fabrice. Et on a rendez-vous avec Christophe de l'Office de tourisme. Christophe de l'Office de tourisme. Bienvenue à Dabo. On est sur la plateforme du Rocher de Dabo devant la chapelle qui était construite au 19e siècle pour rendre hommage au pape Saint Léon IX et qui est né ici. Ça c'était pour le côté historique. Pour le côté pratique, si vous avez un petit date Tinder et que vous êtes à Dabo, c'est absolument ici qu'il faut venir pour un tout petit peu de romantisme.
Bon, on vient de terminer la petite sortie à Dabo avec Fabrice qui nous a aiguillé tout au long du parcours. C'était archi sympa, archi instruisant. Pour le coup, je connaissais pas du tout la région alors que j'habite à 1 heure d'ici. Vincent, tu connaissais toi? Instruisant. Avec ce voyage, en plus de découvrir des lieux, on apprend des nouveaux mots. Woody découvre le français en tout cas. Du coup, tu connaissais ou pas? Je connaissais de nom, mais j'étais jamais venu. Et au final, le meilleur moyen de découvrir le rocher, en fait, c'est de pas être au rocher, mais c'est d'être tout autour pour avoir des jolis points de vue sur le rocher. Et c'est ce que Fabrice nous a montré aujourd'hui. Du coup, la suite, on va manger, on a archi faim. Et après, on va à Langat, à côté du parc de Sainte-Croix, pour aller dormir et pour profiter de l'étang. Et de la Golden Hour. Ok, on vient de finir la deuxième journée. Ce soir, on va dormir ici. Je pense que ça va être pas mal. C'est une habitation qui fait partie des logements insolites du camping. Il y en a d'autres, il y en a sur le lac. On va vous montrer ça. On va catcher la Golden Hour. C'est l'heure à laquelle on est le plus actif. Ça reste le meilleur moment pour capter les meilleures lumières de la journée. Et ça, si vous avez regardé ma dernière vidéo sur les 5 conseils et astuces pour améliorer vos photos, vous le savez. Oh. Ça y est, on a réussi à avoir la Golden Hour. On a eu tout ce qu'on voulait. On va vous montrer ça. On n'a pas eu le temps de trop filmer puisqu'on a pris beaucoup de photos. Donc voilà, le rendu en tout cas, à première vue, c'est pas mal. Franchement, c'est un coin que, pareil, qu'on connaissait pas non plus. Et je pense, tu me contrediras si je me trompe, mais il y a moyen de passer un bon moment de chill. Même avec ta meuf ou même avec ta famille. Ou il y a moyen de faire plein de trucs. Même entre potes, hein, je pense que ça peut être pas mal du tout. Ouais. Du coup, maintenant, il est 9h15. On est un peu fatigué, on a faim. On va aller manger. Encore, on disait pas ça à midi déjà qu'on avait faim. Je crois, mais c'est un problème récurrent, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que c'est un truc qui arrive au moins 3 fois par jour. Et ce soir, on va simplement chiller sur la base de loisirs. Il y a pas mal de beaux coins. On va un peu se reposer pour demain parce que demain, c'est levé très tôt. C'est bon ? Dimanche matin, on est parti pour une activité kayak. On va faire le tour du lac avec Woody. Une petite île là-bas, une petite crique là-bas aussi, avec pas mal d'animaux, hérons, tortues, ce genre d'animaux. Oh bah attends, ce que j'ai dit, la dinguerie que j'ai dit, ça va être pas mal. Woody, t'es chaud? Bien sûr, toujours chaud. Et ça va clore notre week-end. De quoi? Bah, assis-toi. Je suis assis, frère. Ok, bah propre. Non mais frère, Wesh. On vient de terminer sur cette petite activité improvisée sur la base de loisirs de Langat. On espère que vous avez kiffé cette deuxième partie dans le pays de Sarrebourg. Bien entendu, vous pourrez retrouver toutes les informations sur ce trip dans le lien dans la description et sur le site internet. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine étape.